Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quand Dieu ne répond pas à notre prière. J'imagine que lorsque vous priez et que Dieu ne répond pas, ça suscite en nous de la tristesse et des incompréhensions. Pourquoi, Seigneur? Il y a cette histoire dans la parole de Dieu où nous voyons une foule de 5000 personnes qui sont aux pieds de Jésus et les apôtres ont la charge de nourrir ces 5000 personnes. Et là, ils vont commencer à paniquer parce qu'ils, à leurs yeux, ont peu de choses, 5 pains et 2 poissons. Et ils vont dire à Jésus, ils vont faire cette prière. C'est tellement nous, cette prière. Ils vont dire à Jésus, renvoie la foule, renvoie la multitude. Et souvent, nous agissons comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui vient nous faire face et nous, la prière, alors que la foule, c'est Jésus qui l'accueille. La Bible nous dit que Jésus a accueilli la foule. Et ensuite, les apôtres ont voulu renvoyer la foule que Jésus a accueillie. Et c'est tellement nous ça. Parfois, on est là, on voit un défi qui se dresse devant nous et on va prier Jésus. On ne se contente pas de le dire, on le prie. Jésus, renvoie-les. Parfois, nous prenons autorité. Au nom de Jésus, je chasse cette multitude de problèmes dans ma vie, que cette foule d'angoisse puisse s'éloigner. Et on veut renvoyer ce que Dieu a accepté dans notre vie. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager à ne pas avoir peur et accepter ce que Jésus t'a donné. Imaginez si Jésus avait répondu à leur prière. C'est fou, cette histoire des 5 pains et 2 poissons qui ont nourri une multitude, elle n'existerait pas dans la Bible. Et c'est quand même fou de penser à ça. Heureusement que Dieu n'a pas répondu à la prière des apôtres, parce que Dieu connaissait tout ce qui allait prendre place. Vous imaginez tous les messages qui ont été prêchés, qui ont béni des gens, les livres qui ont été écrits, les chants qui ont été composés, les peintures qui ont été faites. Vous imaginez tout ce qui a pris place grâce à cette histoire. Imaginez si Jésus avait répondu à la prière, cela n'existerait pas. C'est inconcevable. Un jour, je discutais avec Alice, l'épouse de Dan Hutten, et elle m'expliquait que lorsque son petit frère, qui n'appartenait pas au Seigneur, et à un moment donné, il a voulu partir pour aller à Londres, toute la famille était vraiment dans l'inquiétude. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment encore, déjà que là, il n'est pas avec le Seigneur et dans un cadre très chrétien, mais ça va être quoi quand il va être à Londres? Ça va être terrible. Et là, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait des chaînes de prière. Bref, vous imaginez comment une maman peut prier, comment un papa peut prier, comme quand des frères, des sœurs, quand on aime et comment ils ont dû se tenir devant Dieu en disant « Seigneur, ferme la porte, ne permets pas qu'il puisse partir ». Mais voilà, le jeune frère est parti, il s'est retrouvé à aller à Londres et c'est à Londres qu'il a donné sa vie à Jésus. Et lorsque par la suite, il est revenu en France, quelque temps par la suite, il est reparti aux États-Unis faire une école biblique et au moment où je vous parle, il est pasteur. Donc il y a cette pensée, parfois Dieu ne répond pas à nos prières et ça peut susciter de l'incompréhension. Mais la réalité, Dieu connaît la fin de l'histoire. Donc quand Dieu ne répond pas, quand toi tu dis renvoie ou fais ceci ou fais cela, c'est parce que Dieu sait qu'il y a un miracle qui va finir par arriver. Alors crois que Dieu va agir, crois que le Seigneur tient ta problématique entre ses mains et ne sois pas inquiet, reste dans la paix. Que le Seigneur te bénisse. Si ce message t'a encouragé, pense à le liker pour qu'il puisse être partagé le maximum de fois dans les fils d'actualité. Laissez-nous un commentaire ou un sujet de prière et peut-être quelqu'un a besoin de ce starter. Pensez à lui communiquer et on se retrouve sur momentumsansfrontières.com. À bientôt. Bye bye.